Je m'appelle Steve, je vais vous raconter la folle histoire de jet-setters à Marrakech pendant plusieurs années. Ils ont vécu comme des rois. Marrakech, les villas de luxe, les piscines illuminées, les Lamborghini garés devant les palaces, les soirées privées entourées de mannequins, de champagne et d'argent liquide. Vus de l'extérieur, ces hommes semblaient avoir réussi leur vie. Mais derrière cette image parfaite se cachait une escroquerie gigantesque. Une arnaque si énorme qu'elle allait laisser derrière elle des montagnes de déchets et des millions d'euros envolés. Tout commence en France. Les escrocs créent plusieurs sociétés avec des noms très professionnels. Des entreprises qui prétendent être spécialisées dans le traitement et le recyclage de déchets industriels. Sur le papier, tout paraît légal. Ils louent d'immenses entrepôts industriels dans plusieurs régions françaises. Et pour rassurer les propriétaires, ils utilisent une technique redoutable. Dès le premier rendez-vous, ils paient immédiatement plusieurs mois de loyer d'avance. 6 mois. Parfois même plus. Les virements arrivent instantanément. Les dossiers administratifs semblent parfaits. Les contrats sont propres. Les gérants parlent bien. Costumes de luxe, montres hors de prix, voitures allemandes flambant neuves. Pour les propriétaires, impossible de se douter de quoi que ce soit. Tout semble sérieux. Mais une fois les clés récupérées, le cauchemar commence. Jour et nuit, des centaines de camions affluent vers les entrepôts. Des poids lourds venus de toute la région. Des tonnes et des tonnes de déchets sont déversés à l'intérieur. Déchets industriels, gravats, plastiques, produits toxiques, ferraille. Les escrocs encaissent alors des fortunes, car les entreprises qui veulent se débarrasser rapidement de leurs déchets paient extrêmement cher. Les faux exploitants prétendent traiter et recycler les déchets. Mais en réalité, ils ne recyclent absolument rien. Tout est simplement empilé à l'intérieur des bâtiments. Encore et encore, jusqu'au plafond. Plus les entrepôts se remplissent, plus l'argent rentre. Et pendant ce temps-là, à Marrakech, les escrocs vivent comme des milliardaires. Suites royales, piscines immenses, jets privés, montres en diamants, Ferrari, Rolls-Royce, champagne hors de prix. L'argent coule à flot. Chaque camion de déchets leur rapporte encore plus d'argent. Ils pensent être intouchables. Mais un détail va tout faire basculer. Dans certaines zones industrielles, des habitants commencent à remarquer des odeurs insupportables. Des fumées étranges apparaissent autour des bâtiments. Parfois même, des départs d'incendie. Les autorités commencent alors à enquêter. Et lorsqu'un premier entrepôt est ouvert, le choc est total. Les enquêteurs découvrent des montagnes de déchets abandonnés, des milliers de tonnes, des bâtiments entièrement remplis du sol au plafond, un véritable désastre écologique. Très vite, les autorités comprennent qu'il ne s'agit pas d'un simple abandon. Le problème, c'est que les sociétés ont disparu. Les bureaux sont vides, les téléphones coupés, les responsables introuvables. L'argent, lui, a déjà été transféré vers des comptes à l'étranger. Les escrocs pensent avoir réussi leur coup. Ils continuent leur vie de luxe au Maroc. Mais ils n'imaginent pas que les enquêteurs français sont déjà sur leurs traces. Une immense enquête financière est lancée. Les policiers analysent les virements bancaires, les sociétés écrans, les faux documents, les transferts offshore, et malgré toutes les précautions prises, les escrocs vont commettre plusieurs erreurs. Des achats de luxe, des transferts mal dissimulés, des comptes reliés entre eux. Petit à petit, les enquêteurs remontent jusqu'à Marrakech. Les suspects sont désormais surveillés discrètement. Et un soir, tout s'effondre. Alors qu'une immense fête bat son plein dans une villa luxueuse, les sirènes retentissent, la police intervient brutalement. Les portails sont forcés, les villas perquisitionnées, les voitures saisies, les comptes bloqués, les invités paniquent et les escrocs sont arrêtés sous les yeux de tout le monde. En quelques minutes, leur empire disparaît. Les millions, les voitures, les montres, les villas, tout est saisi. Après des mois d'enquête, les principaux organisateurs sont extradés puis jugés. Les dégâts écologiques sont gigantesques. Des millions d'euros seront nécessaires pour nettoyer les sites. Jets, ceux qui vivaient autrefois dans le luxe absolu, finissent désormais dans des cellules froides. Comme quoi, l'argent sale finit toujours par laisser une odeur. Maintenant, cette histoire est terminée, je vous invite à vous abonner à la chaîne Urban Story pour une prochaine histoire.